Ce dimanche de Pentecôte à Jambeville, en région parisienne, on assiste à une sortie de messe peu commune. Une procession de 200 prêtres et évêques et près de 11 500 collégiens avec du dynamisme à revendre. Ces jeunes de 4e et 3e sont venus des 8 diocèses d'Île-de-France pour vivre le Frat, 3 jours pour prier, rencontrer, chanter, qui a lieu tous les 2 ans. C'est souvent l'occasion pour eux de vivre une première expérience de l'Église universelle. Je découvre qu'en fait, on n'est pas les seuls jeunes à vraiment aimer le Christ. C'est dingue de voir que 12 000 personnes sont là pour le Christ. Et même c'est beau de voir tous les prêtres qui étaient là, etc. C'est vraiment incroyable. Première expérience spirituelle, mais aussi de vie en bivouac pour certains, puisque les jeunes dorment sous tente, répartis en villages diocésains. C'est la première fois que je dormis sur une tente. Je ne vous cache pas, hier soir et avant-hier quand on est venu, j'ai un peu pleuré parce qu'il y avait beaucoup de bêtes. Ça m'a fait vraiment peur. J'étais un peu en colère. Mais je suis contente d'être avec mes frères et sœurs en Christ. La fraternité, c'est ce que chacun est appelé à vivre ici, alors même que chaque diocèse accueille des jeunes d'horizons variés, comme le diocèse de Créteil, représenté cette année par 1200 jeunes. Le diocèse de Créteil, déjà, c'est dans ses gènes d'être un diocèse avec une grande mixité sociale, vraiment, et on est très très fiers que ça se vive ici avec les jeunes, qui ne se croisent pas forcément dans cette mixité. C'est un vrai défi, je crois même que c'est un défi prophétique que les jeunes du diocèse de Créteil se rassemblent. Hier, c'était très touchant, dans les montées au chapiteau, où en fait ils sont tous ensemble, c'est vraiment très très beau. Ils sont 11 500 à se poser les mêmes questions et avancer au même rythme ou à des rythmes différents, parce que c'est l'un des objectifs du Frat, c'est de prendre les jeunes là où ils sont et de leur donner un élan et d'avancer dans leur vie de foi et leur vie spirituelle et humaine. Pour que les jeunes puissent vivre cette foi ensemble, les propositions sont nombreuses. Des temps de louanges, de témoignages, de carrefours et d'échanges. C'est comme ça que Romane, Daniela et Solène se sont rencontrées. Par exemple, aujourd'hui, on avait une question à laquelle on devait répondre. La question, c'est quel est votre plus beau combat? Et donc là, on va débattre sur ce sujet-là. Donc on a déjà commencé et là, je pense qu'il va y avoir d'autres questions. Et il y avait aussi des phrases et on devait dire notre point de vue à chacune. C'était un combat moral, physique, spirituel. Que ce soit dans les villages ou les temps en commun, chacun est marqué par cette expérience de foi partagée. C'est des moments de partage et de foi qu'on n'aurait jamais pu imaginer vivre. Et franchement, c'est exceptionnel. La ferveur dans la tente, les prières, la veillée baptismale hier, c'était tout bonnement sublime. Depuis sa création en 1906, le Frat, c'est toujours et en même temps jamais la même chose. Et cette année, une nouvelle proposition a vu le jour, une procession au flambeau suivie d'un temps d'adoration en village. Il y a quelque chose de simple dans la procession, voilà, on sait pourquoi on est là, on avance avec les autres et c'est vraiment une image de la vie chrétienne. Et puis, ça collait particulièrement avec ce thème « Ne ralentissez pas votre élan ». Alors, ça ne veut pas dire qu'avec d'autres thèmes, les prochaines éditions, on ne renouvellera pas cette proposition, mais voilà, c'est venu un peu de cela, c'est de dire, en fait, la vie chrétienne, c'est une marche à la suite du Christ, donc autant l'expérimenter. Marcher ensemble à la suite du Christ, cette jeune église d'Île-de-France a pu le vivre pendant 3 jours, un véritable élan pour mieux l'accueillir et rayonner de leur foi dans leur vie quotidienne.